Pour avancer plus vite et plus sereinement dans votre vie et dans votre business, vous devez absolument tourner le dos à certaines choses négatives, à des habitudes que vous avez qui vous sont nocives. Et vous devez notamment vous éloigner des personnes toxiques. Ces personnes toxiques que vous avez autour de vous n'ont pas toujours été néfastes pour vous. Peut-être qu'au début vous aviez des relations très agréables, très sereines, très saines, et peut-être que ces relations vous apportaient énormément de bonnes choses. Ça vous convenait peut-être pour 1001 raisons. Mais aujourd'hui, vous avez peut-être des personnes autour de vous qui sont toxiques, parce que ces relations-là qui étaient peut-être bien au début, ne le sont plus aujourd'hui. Ce n'est plus ce qui vous convient parce que les gens évoluent, parce que votre environnement évolue, parce que vos envies évoluent, parce que vos objectifs ne sont plus les mêmes, vous recherchez autre chose. Et donc ces personnes toxiques, elles ont quand même une influence sur votre vie, sur vos choix directement ou indirectement. Il se peut qu'elles n'aient pas vu l'évolution de vos relations, il se peut qu'elles n'aient pas pris conscience non plus de la qualité qui s'est amoindrie dans votre relation, et du coup, vous restez avec une relation qui est toxique autour de vous. Vous devez absolument comprendre que vous avez une part de responsabilité dans le maintien de ces relations toxiques. Donc c'est à vous aussi de prendre vos responsabilités en prenant conscience que vous pouvez en prendre le contrôle de ces relations toxiques et que vous devez contrôler votre vie au maximum sans culpabiliser et faire le choix de vous éloigner de ces personnes toxiques. En bon entrepreneur que vous êtes, vous allez mettre fin à ces relations sans intérêt pour épurer votre environnement, votre vie, pour concentrer votre énergie à des choses plus intéressantes et nettoyer aussi votre esprit de pensées qui sont négatives et encombrantes. Vous devez reprendre votre liberté et ça c'est important. Alors je ne dis pas que plus tard vous pourriez à nouveau côtoyer les personnes dont vous allez vous éloigner, mais aujourd'hui il est sûr que si c'est des relations toxiques que vous entretenez, ces relations-là doivent être absolument coupées de votre vie, de votre environnement, de votre proximité, parce que ce ne sont pas de bonnes choses pour vous. Alors la première chose que vous devez faire, c'est d'abord repérer ces personnes toxiques. Voyons quelques exemples de personnes toxiques. Alors il y a celles qui sont toujours en train de vous demander quelque chose, un service, de l'aide, une présence. Vous avez aussi celles qui vous demandent toujours de l'argent. Alors il y a celles qui vous remboursent et celles qui vous remboursent pas. Mais là encore, partez du principe que celles qui vous demandent toujours de l'argent, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il y a celles qui ne font pas attention à vous déranger. Elles vont vous appeler à toutes les heures, tous les jours. Elles ne se préoccupent absolument pas quand elles vous appellent de savoir si vous travaillez ou pas, si ça peut vous déranger. Mais elles ont un besoin et elles ont besoin de vous contacter, voire éventuellement de vous demander quelque chose. Il y a les personnes toxiques qui ne vous parlent que de leurs problèmes. Et là, peut-être qu'il y a un prénom qui vous vient à l'esprit. Il y a celles qui se plaignent toujours, souvent du moins, ou voire trop souvent pour vous. Là aussi, peut-être que vous avez un prénom qui vous vient à l'esprit. Il y a celles qui vous demandent de faire les choses à leur place. Là aussi, ça vous prend beaucoup de temps. Et ce que vous faites en fait, c'est de la prise en charge. Il y a celles qui vous reprochent de ne pas vous être occupé d'eux quand ils avaient des problèmes ou quand ils étaient mal. Vous pourriez peut-être me dire que lorsqu'il s'agit des amis et de la famille, on pourrait faire exception. Sauf que pas toujours, on peut avoir aussi une famille toxique, une famille avec qui on n'est pas en adéquation. Ce sont aussi des choses qui arrivent. Il y a celles qui veulent vous contrôler. Ça peut être des partenaires, ça peut être votre famille, ça peut être vos amis. Il y a celles qui exigent que vous soyez comme elles souhaitent que vous soyez. C'est des gens qui souhaitent vous modeler par des petites réflexions, des petites remarques, ou qui vont choisir par exemple vos vêtements. C'est des petits détails mais qui peuvent vous mettre sur la voie de personnes toxiques que vous pouvez avoir autour de vous. Il y a celles qui critiquent tous vos gestes, toutes vos paroles, toutes vos décisions, tous vos faits, tous vos choix. Et je parle pas de critiques constructives, on est bien d'accord. Il y a celles qui jalousent votre vie, votre réussite, votre argent, votre intelligence, votre beauté. Dès l'instant où elles ont un problème avec ce que vous possédez, il y a quelque chose qui fonctionne pas, c'est donc une relation toxique. Il y a celles qui veulent que vous ayez des petits rêves. Comme elles. Vous avez aussi celles qui vous font du chantage affectif. Dans les personnes toxiques, vous allez repérer aussi celles qui veulent profiter de votre réussite sans rien faire. Il y a celles qui vous rabaissent, il y a celles qui vous maltraitent, il y a les personnes toxiques qui abusent de votre gentillesse, il y a celles qui vous empruntent des objets sans vous les rendre, il y a celles qui ont toujours des excuses, qui pensent toujours que c'est la faute des autres, il y a celles qui vous mettent constamment en colère, celles avec qui vous vous sentez mal à l'aise, ou encore celles que vous n'aimez plus comme avant, tout simplement. Donc là, vous voyez de nombreux exemples qui vous permettent de repérer les personnes toxiques autour de vous. Une fois que vous avez repéré ces personnes toxiques pour vous et votre réussite, il faut identifier pourquoi vous conservez ces personnes proches de vous. Alors, il y a 1001 raisons. Ce que vous pouvez faire, c'est déjà comprendre
ce qui fait que vous continuez à les côtoyer. Il y a forcément une raison quelque part. Il faut savoir si ce sont des sentiments qui vous lient, savoir si c'est une relation hiérarchique dans le milieu professionnel par exemple, savoir si la présence de l'autre vous apporte une contrepartie, un sentiment de sécurité par exemple, ou peut-être que vous avez peur d'être seul, d'être abandonné, sans groupe d'amis, sans confident, vous avez peut-être peur de ne pas être aimé, donc là ça touche un point particulier, savoir sur quelle corde sensible jouent ces personnes-là, savoir si elles heurtent une de vos sensibilités ou si elle contrarie certaines de vos valeurs. Vous pouvez aussi essayer de déterminer si vous leur enviez quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose chez elle qui vous interpelle, qui vous lie à elle, et pourtant vous avez une contrepartie qui est négative. Peut-être qu'elle comble aussi chez vous quelque chose, ou peut-être qu'elle valorise chez vous quelque chose. Elles peuvent aussi activer le syndrome du sauveur chez vous. Donc il y a forcément une raison qui fait que vous conservez des personnes toxiques dans votre proximité. C'est jamais anodin, c'est jamais le fruit du hasard. Il y a forcément une raison. Et ça, il faut le trouver de façon aussi à vous permettre de comprendre et forcément de grandir. Ça va aussi vous aider à choisir comment vous allez pouvoir vous en éloigner parce que c'est l'étape suivante. Il faut vous éloigner de ces personnes toxiques. Alors, vous pouvez avoir plusieurs démarches. Après, c'est à vous de voir quelle est la meilleure tactique ou les meilleures tactiques, les meilleures actions à avoir. Vous pouvez tout simplement les éviter. Pas toujours facile. Et pourtant, plutôt radical comme démarche, ça peut être une bonne chose à faire pour certains cas. Vous pouvez aussi leur dire non. À un moment donné, à force d'avoir ce genre de personnes-là qui vous demandent sans arrêt quelque chose, vous pouvez leur dire non et voire éventuellement leur expliquer pourquoi c'est non. Non parce que vous n'avez pas le temps, non parce que vous avez d'autres préoccupations, non parce que vous êtes occupé, peu importe. Vous pouvez carrément aussi ne plus leur répondre du tout quand elles appellent. Pourquoi pas, ça peut être une option. Vous pouvez aussi leur dire, sans trop rentrer dans les détails, que vous ne pouvez pas ou plus faire telle ou telle chose, histoire qu'elles comprennent bien que les demandes sont peut-être répétitives ou l'approche qu'elles ont fait que ça vous met dans une situation où vous devez faire telle ou telle chose et que vous ne voulez pas ou ne voulez plus les faire. Vous devez ne plus non plus vous forcer à les supporter. S'il y a des personnes avec qui ça ne passe plus, ne perdez pas du temps à vous retrouver dans des soirées, dans des déjeuners, dans des moments où vous allez vous retrouver avec elles, alors que pour vous c'est insupportable, parce que ça vous demande tellement d'énergie que c'est vraiment inutile de perdre du temps et de l'énergie à supporter des gens qui vous sont toxiques. Évitez de perdre du temps aussi à leur faire comprendre qu'ils ont tort ou qu'ils peuvent avoir une autre attitude, parce que de toute manière, ils ne sont pas déjà en état d'entendre. En général, ces personnes toxiques sont assez centrées sur elles-mêmes et elles ont un peu de mal à ouvrir leur esprit, sinon elles seraient pas aussi toxiques, bien évidemment. N'essayez pas non plus de reconstruire une relation en essayant de comprendre, d'analyser, d'expliquer, etc. Là aussi, c'est une perte de temps, comme je vous le disais précédemment. Vous aurez toujours l'opportunité, peut-être plus tard, de vous retrouver dans de bonnes conditions, dans un bon environnement, avec une autre approche. Mais si vous grandissez, peut-être que la personne ou les personnes en face de vous ne vont pas grandir aussi vite. Donc vous ne pouvez pas essayer de reconstruire quelque chose si vous n'allez pas dans le même sens et si vous n'allez pas à la même vitesse. Vous pourriez aussi expliquer ce qui vous dérange chez l'autre personne, les choses qui vous touchent à vous. Vous pourriez aussi aller un peu plus loin et expliquer pourquoi la côtoyer vous blesse, ou vous fait du mal, ou vous dérange, ou vous use, histoire d'expliquer à l'autre ce que vous ressentez, comment vous analysez votre relation. Je ne dis pas qu'elle peut comprendre, je ne dis pas non plus qu'elle ne pourrait pas comprendre. Si vous avez cette démarche-là, ne perdez pas trop de temps non plus à essayer de lui faire comprendre. Vous donnez l'information, elle le comprend très bien, elle le comprend pas, tant pis. Restez toujours sur la même base, la même ligne, le même chemin. Soyez d'abord honnête avec vous-même et restez concentré sur ce qui est important pour vous. Parce que de toute façon, ces personnes toxiques ne peuvent pas vous donner ce que vous voulez. Ne vous aident pas à atteindre vos objectifs. Vous demandent une énergie qui sera bien plus intelligente de concentrer sur ce que vous voulez. Ces personnes toxiques, elles ne vous aident pas à grandir ni à évoluer. Elles mettent des barrières à la construction de la personne que vous voulez être. Parce qu'elles utilisent de l'énergie, elles utilisent du temps, elles utilisent de la concentration, elles monopolisent vos pensées, donc à aucun moment donné, elles ne vous apportent quelque chose qui vous permet d'avancer, de vous construire. Peut-être que vous avez un peu trop de personnes toxiques autour de vous. Et dans ce cas-là, il ne faut pas oublier que vous ne pouvez pas avancer seul, dans la vie comme dans votre business. Donc il vous faut absolument rencontrer de nouvelles personnes plus enrichissantes et plus en adéquation avec vous, vos valeurs, vos aspirations, vos visions du monde. Ne pleurez pas sur la séparation que vous pouvez avoir avec une personne qui vous a été toxique, mais focalisez-vous sur le meilleur avenir. Il est important de vous concentrer sur des choses qui sont importantes à vos yeux, qui ne seront pas forcément importantes aux yeux des autres personnes, mais votre priorité, c'est votre vie,
vos envies, vos aspirations, vos objectifs. Donc éloignez-vous des personnes toxiques et cherchez à rencontrer des personnes qui, elles, sont de votre tribu, qui ont le même type de valeurs, de vision, etc., de façon à construire des relations plus enrichissantes, plus valorisantes, et qui vous permettent de grandir, d'évoluer, de vous améliorer avec plus de facilité, plus d'aisance et plus de plaisir. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.